Bonjour tout le monde, je m'appelle Marilyn, je travaille chez Contiki depuis quelques années maintenant. Donc je suis une experte, des destinations nordiques. On est situé à Lausanne, donc on s'occupe de voyages, vraiment spécial dans les destinations nordiques et du coup aujourd'hui on va vous présenter un thème un peu spécifique, justement au nord. C'est le peuple sami. Vous allez voir en détail qu'est-ce que c'est et quelles sont nos préoccupations par rapport à ce peuple, indigène et qu'on respecte énormément, qui fait partie de la culture de nos destinations. Donc déjà, pourquoi Kon-Tiki s'intéresse à ce genre de thème? Donc déjà parce qu'on est tous fans du Nord, on adore voyager dans ces destinations et on a envie de s'engager dans un avenir durable, que ce soit touristique ou local. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des objectifs pour Kon-Tiki 2030, dont le thème des peuples indigènes. Donc en fait, c'est vraiment le but de s'engager pour préserver la culture et l'inclusion des peuples indigènes dans le Nord. Donc qu'est-ce qu'on fait, pour cette action-là? C'est déjà de mettre en place, voilà, des séances, des conférences pour susciter l'intérêt et transmettre des connaissances, de base sur les peuples indigènes, de sensibiliser que ce soit nos collaborateurs ou les clients à ce thème quand ils voyagent et d'engager le dialogue avec les peuples justement et les clients. Comment pouvons-nous améliorer dans nos voyages avant et après, auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs pour que le peuple indigène reste un thème, positif et aussi pour eux, quels impacts ils ont avec nos touristes. Donc pour récapituler ce que ce sont les Samis, donc c'est vraiment, il y en existe environ 70 000, hein, sur la partie nord, de la Scandinavie. C'est un peuple autochtone qui, de base, étaient des nomades, hein. Aujourd'hui, sont un peuple qui vivent, comme tout le monde, ont un métier, ont un logement. Pour la plupart, sont des éleveurs de rennes, mais ça, on verra par la suite. Donc ils se situent au nord du cercle polaire, que ce soit en Norvège, en Suède, en Finlande et également dans la péninsule, russe de Kola. On a plusieurs termes qui sont plutôt péjoratifs pour les nommer, parce en général, les gens ne savent pas exactement pourquoi on les nomme Sami. Donc on a utilisé d'autres termes qui ne sont justement pas admis. Donc on va parler plus du Sápmi, c'est-à-dire ça concerne donc c'est le mot qui concerne vraiment leur territoire, donc toute la partie, justement on parle pas de Scandinavie, on parle vraiment du Sápmi, donc c'est toutes les régions concernées. On parle du peuple, donc c'est tous les types de Sámi qui existent, c'est vraiment Sápmi, donc on peut vraiment parler du peuple en général et de la langue qui peut également être nommée Sápmi. Donc justement, on va pas parler que de la Laponie, parce que la Laponie, c'est une région géographique et non, le Sápmi qui peut aussi, correspondre à d'autres régions en dessous de la Laponie. Donc le Sápmi, c'est vraiment le juste terme. En anglais, on peut également parler du Sami Homeland. C'est pour justement des régions qui sont un peu, extérieures, comme Enontekiö, comme le lac Dinari ou Utsjoki. Donc c'est aussi un terme qui peut être utilisé, autrement. Donc les Samis, ont d'origine, 10 langues, mais on en a 9 qui sont utilisées actuellement et ça concerne environ 20 000 personnes qui parlent cette langue. Enfin ces 9 langues. Pourquoi il y a pas tout le monde qui parle? Ça, on redira après, mais c'est surtout à cause de, voilà, des pays de base, que ce soit Norvège, Suède, qui n'acceptaient pas au départ le peuple autochtone et ont, obligé les jeunes à parler le norvégien ou le suédois, contrairement à leur langue de base. Donc c'est-à-dire que pas tout le monde est capable aujourd'hui de parler le Sápmi et du coup, ça peut porter préjudice par rapport à la langue. On a aussi le parlement sami à Karasjok, au nord de la Finlande. Donc là, il a été ouvert en 1989. Donc c'était déjà un grand pas à cette époque pour ce peuple. Donc là, on voit légèrement les différences, de région par rapport
ou Sapmi ou Laponie. Donc on voit aussi que ça peut entrer d'autres régions géographiques. Par rapport aux langues, du coup, on voit que selon la région, il va avoir une langue différente. C'est assez intéressant de se dire que à tous les 200 kilomètres, on a une autre langue. Ce n'est pas un dialecte, c'est vraiment une langue appropriée. Et par exemple, entre le sud de Sami et le nord, peut-être ils ne se comprennent pas à 100%, parce que ce n'est vraiment pas les mêmes mots, ce n'est vraiment pas les mêmes intonations. Donc on voit que par exemple la langue la plus parlée, c'est le Sam du Nord, où on est à entre 70 et 90 de la population qui le parle. Et après, ça peut être des petits nombres de pratiquants, comme le Sami de Pité, qu'on n'a que 10 pratiquants environ, ou le Sami Doumé, où on est à 20 personnes. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose qui, dans quelques années, n'existe plus. Puisque si les générations qui le parlent maintenant ne le transmettent pas, ce sera une langue qui va se perdre. Ensuite, il y a eu quelques décisions qui ont été prises. Donc, par exemple, en 1979, c'est la langue du Sam du Nord qui a été officiellement employée par les trois pays pour l'administration scolaire, les radios, la télévision et la presse écrite. Et les institutions SAMI, comme le Conseil et la Fédération nationale, ont fait de cette langue Sam du Nord la langue officielle. On a aussi un drapeau sami qui est justement très coloré. On a un hymne national et la fête nationale qui est le 6 février. Déjà, il y a une personne très célèbre qui a fait énormément pour le peuple sami. C'est cette personne à droite sur le drapeau qui s'appelle Elsa Laula, qui justement a ouvert la première réunion en 1917 de 150 samis, qui justement se sont battus pour leurs droits et pour leur, futur. On va reprendre un peu les couleurs du drapeau sami, qui est justement assez intéressant, la façon dont il a été créé, ce drapeau. Donc on voit un cercle qui représente d'une partie la lune et d'une partie le soleil. On reprend les couleurs du feu, de la nature, du soleil et de l'eau. Donc on parle vraiment d'un domaine nature, hein. Les Samis sont proches de la nature, vivent dans la nature au départ. Donc ça a été un symbole assez fort. Donc on va reprendre un peu en détail aussi leurs habitudes, leurs traditions. Donc on parle aussi de tenue vestimentaire, hein. Donc on parle pas de costume, on parle de vraiment vraiment d'habits traditionnels. Et là, par exemple, c'est les différentes tenues selon le peuple, qui est abordé au parlement sami. On leur a demandé de s'habiller, de la façon traditionnelle et qu'on puisse, justement, différencier, chaque, sami selon leur origine géographique. Donc là, par exemple, vous en voyez 4 qui ont justement un habit traditionnel différent. On voit des fois des tons de bleu, des fois des tons de noir et des fois, justement les couleurs du drapeau, vert, jaune et rouge, pardon. Et on voit aussi des ornements qui sont rajoutés ou une différente couture ou justement des motifs différents. Donc on voit justement la tradition que chacun, essaie des habits faits main, donc c'est aussi, une tradition vestimentaire différente selon les régions, que ce soit la région d'Inari, les Samis du Nord, ou par exemple la région de la Russie à droite, où on voit qu'ils sont plus dans le côté noir et les motifs, brodés. Quelques faits historiques, donc on imagine les premières traces des Samis qui sont, entre 55 et 117 après Jésus-Christ. Après, on a les premières, justement, décisions qui sont faites par les pays, de résidence, en 1850 jusqu'en 1960 où, ils ont obligé les Samis à parler la langue officielle du pays, justement à s'habiller de façon traditionnelle. C'est pour ça qu'il y a une grande perte dans les traditions qui ont été perdues chez les jeunes. Ensuite, on a en 1917 justement la première assemblée faite par Elsa Laula et ensuite, on voit aussi qu'en 92, on a justement un acte qui a été signé pour,
que les Samis puissent, utiliser leur langue officielle dans les services gouvernementaux. Et plus tard, on a la loi, heu, du statut du peuple autochtone qui est reconnu comme statut officiel et ils ont une certaine autonomie culturelle et le parlement qui a été créé par la suite. Donc pourquoi nous on s'intéresse aux Samis? Quelles sont les problématiques qu'on a rencontrées ou qu'on rencontre encore lors de séjours touristiques? Donc ça il y a eu de mauvaises, déjà utilisations des Samis, ils ont été, cités, lors de dessins, de publications, de fausses publications, comme justement c'était un peuple sauvage, qu'on les traitait de non éduqués, alors qu'ils ont tous eu une éducation standard, qu'ils ont un métier. Heu, que justement on leur faisait porter des habits traditionnels qui n'étaient pas les leurs ou qu'on utilisait d'autres personnes qui portaient leurs, habits, qui, utilisaient leurs tentes, pour faire justement un attrait touristique, auprès des clients qui venaient visiter le pays. Donc ça a été très mal exploité, et c'est quelque chose qu'il faut, remédier, qu'il faut pouvoir justement assimiler correctement, comprendre. Donc justement, par exemple, souvent, les Samis ont été, illustrés avec des huskies, alors que ce n'est pas du tout un peuple qui s'occupe des chiens de traîneau. Ils s'occupent uniquement des rennes, donc ça peut être aussi une fausse information qu'on transmet, que leur musique, a des fins de transe, alors que ce n'est pas forcément vrai. Les bijoux aussi peuvent être interprétés, donc c'est des choses qu'on essaye de remettre, grâce à tout au travail, du parlement sami justement, de pouvoir mettre ces informations correctement dans nos documents de voyage, de pouvoir les transmettre correctement aux clients et pas qu'il y ait de fausses informations, sur ce blog qui a tout à fait le droit d'exister tels qu'ils le sont. Et aussi de pouvoir, ben, continuer à sauvegarder ces traditions, à leurs pratiques culturelles et qu'ils puissent continuer bah, utiliser leurs thèmes et leur, façon de faire, hors du tourisme. Pas que ce soit uniquement pour le tourisme qu'ils doivent, s'habiller en habits et cetera. Donc nos actions, c'est déjà d'avoir du respect, que ce soit dans leurs valeurs culturelles, dans leurs coutumes et leurs valeurs spirituelles. De trouver un dialogue, qu'on soit transparent et ouvert par rapport à ce qu'on fait et puis qu'on puisse aussi avoir leurs avis derrière. Une responsabilisation pour nous et pour nos clients, pour justement, savoir qu'est-ce que les Samis ont décidé de présenter aux touristes et de pas leur, obliger à faire ci et à faire ça et de, justement transmettre les connaissances correctement auprès de nos clients. De trouver des partenaires engagés dans ces valeurs-là et de les respecter et dans la protection, qu'on puisse aussi toujours apporter une valeur positive, à ce thème des Samis, et à continuer à respecter la nature et la culture locale et à minimiser les effets négatifs que les clients pourraient avoir sur place. Donc c'est pour ça qu'aussi on essaie d'avoir, certaines actions qui sont en corrélation avec ces buts. Donc par exemple, toutes les images qu'on essaie de mettre en avant dans nos catalogues, dans notre site internet, on aimerait les mettre en avant correctement, c'est-à-dire en citant la personne, donc comme, chacun a le droit d'être cité sur une photo et qu'on cite aussi également la région pour que l'habit soit, mis, en valeur comme la région le veut, pas qu'on cite de mauvaises régions par rapport aux habits traditionnels, qu'on montre la diversité culturelle des Samis et pas qu'on dise juste que c'est des éleveurs de rennes ou qu'ils savent faire, voilà, des chants, des jokes ou alors des histoires, sur les rennes. Donc montrer vraiment tout ce que chacun peut apporter à cette culture locale. Qu'on continue à former nos collaborateurs pour qu'ils donnent ces informations plus loin aux clients et qu'on puisse aussi, partager, de manière responsable, avec des règles que les touristes appliquent sur place, qu'on puisse encourager ce tourisme responsable encore, dans les futures années. Donc voilà ce qu'on met encore en place.
Du coup, je vais vous faire un petit, check, sur le vocabulaire qu'on peut, vous permettre d'utiliser et qui est le plus adéquat à utiliser sur place. Donc bien sûr, là, on parle en termes de soit de mots traditionnels qu'on peut utiliser et qui seront compris sur place ou en mots français. C'est clair qu'il y a un autre vocabulaire en anglais. Donc, par exemple, du coup, comme vous l'avez compris, la Laponie, c'est une région géographique et non culturelle. Donc, on va parler plutôt du pays Sami, du Sami Omland ou du Sápmi. On va éviter de parler de Lapon, donc on va parler uniquement des Samis. On n'utilisera pas le mot sauvage, ce n'est pas un peuple sauvage, hein, on parle de paysage culturel vivant. Donc c'est vraiment, voilà, que ce soit le peuple ou les traditions, c'est vivant, c'est authentique, c'est vrai. On parle de lavou, c'est les tentes, où les Samis dormaient, où, ils font leurs réunions. Les joik, c'est les chants et les dioji, c'est justement les tam-tams. On va pas parler de dialecte, justement, on parle de langue Sami, hein, puisque c'est une langue à proprement parler. Le gadki, c'est ses vêtements traditionnels, donc on parle pas de costume, ce n'est pas un carnaval. Et on va parler de monde moderne et vie quotidienne. On va pas parler de peuple primitif ou ancestral, ce n'est plus du tout d'actualité. Et justement, ce n'est pas des offices du tourisme ou des attrape-touristes. On va vraiment parler de règles de visiteurs à justement comment se comporter vis-à-vis des Samis. C'est des gens comme moi et comme vous. Donc justement, ce guide, c'est de respecter la vie privée des autres comme si c'était des personnes comme vous et moi. Donc, y compris leurs troupeaux, de rennes qui peuvent être clôturés. Donc, on va pas s'aventurer dans des clôtures si on voit que ce n'est pas permis. On n'effraie pas les rennes, hein, on reste, avec le respect des distances, des effets sonores. On va pas crier, on va pas commencer à faire peur pour qu'ils bougent et on va essayer de prendre des photos sans flash, hein. Comme ça, on respecte vraiment les animaux. Justement, on va essayer d'en apprendre plus sur la culture sami et pas juste de pouvoir photographier un vêtement traditionnel ou les rennes. On va essayer d'en apprendre, on va essayer de respecter les histoires qu'ils nous racontent pour vraiment comprendre comment ce peuple s'est formé et comment ils font pour survivre aujourd'hui. On va aussi respecter les cycles saisonniers parce que chacun a aussi, voilà, les rennes ont besoin d'être dehors à un certain moment et rentrer à un autre moment. On peut pas y organiser des visites toute l'année, donc c'est quelque chose qu'on va respecter par rapport à leurs traditions et à leur façon de vivre. Et aussi, on va, éviter de devoir, justement imposer ces vêtements traditionnels aux gens si ce n'est pas leur façon de faire. S'ils veulent faire des visites sans vêtements ou avec vêtements, ce sera à eux de choisir. Ce n'est pas notre option d'obliger, l'habillement et on va essayer de respecter ces personnes en leur demandant avant de les photographier ou en ayant la possibilité de le faire, seulement sur leur accord, hein, et justement de pouvoir, compter sur des labels, sur des respects de la tradition par rapport au voyage qu'on choisit. Si ça vous intéresse un peu plus en détail le thème, on a également, sur le site du Parlement Sami, vous avez un quiz qui est possible pour les touristes. Donc ça, vous pouvez noter l'adresse ci-dessous et faire le quiz pour savoir si, vous êtes apte à être un expert, du monde Sami. Voilà, j'espère que cette mini conférence sur le thème des Samis vous a plu. Si vous avez plus de questions, ben, on reste à disposition pour vous répondre, que ce soit par téléphone, par email ou en ligne. Donc, voilà, si vous avez plus d'intérêt là-dessus, on est à disposition et on espère de vous revoir bientôt sur une autre conférence. Merci beaucoup, bonne journée.